L'amour inconditionnel, c'est toi qui lui donnes vie avec la vibration de ton cœur. L'amour inconditionnel ne se réfléchit pas et ne se pense pas. Il se vibre par évidence, spontanéité et puissance. L'amour inconditionnel est une vibration, un flux. C'est l'énergie la plus puissante au monde qui peut tout, qui sait tout et qui transforme tout. L'amour inconditionnel est le seul moyen de sortir du chaos et de la terreur. C'est le meilleur antidote à la peur d'être soi, peur du regard des autres, peur de l'avenir, peur de souffrir, peur d'être malheureux. L'amour inconditionnel te transcende, te connecte à ta puissance, augmente ta fréquence vibratoire et t'unit au tout. C'est la seule et unique solution à la paix, la joie et l'accomplissement. Voilà pour les dons, compétences, talents. Donc là, il te faudra encore quelques jours pour bien te l'approprier. Donc si on reprend bien, hein, t'as bien eu ta source, tu sais qui tu es fondamentalement, tu sais que tu as des dons et que cette source, elle a une couleur spécifique à toi, et qu'en même temps, elle a donc ces dons, elle a des compétences et des talents plus précis. Donc là, on peut vraiment passer à ce moment-là. Je suis qui je suis et je suis assez fière de ça. Je suis très fière de ça. Je suis très fière. Quel effet ça fait? Quel effet ça te fait de te dire, dis-le à haute voix, hein, t'es normalement tout seul ou plusieurs, qu'importe, avec toi-même, puis dis-le à haute voix, mais je suis trop fière de moi. Qu'est-ce que ça fait? Comme petit repère, tu peux toujours revisualiser ta source de départ parce qu'on va pouvoir, tu vas pouvoir voir les effets avec ça. Tu regardes cette source, puis quand tu dis waouh, je suis trop fière de moi. Qu'est-ce que ça fait? Comment cette source elle est? Je suis trop fière d'avoir des compétences. Ok, on va travailler toutes nos vies. Moi, Magali, n'importe qui. On va continuer à développer, à affiner, à explorer. C'est sans limite, hein, mais c'est juste génial. Et quand on se dit je suis fière, je suis qui je suis différent de l'artiste, je suis pas le chirurgien, je suis pas le boulanger, je suis pas, eh bien, eux, ils sont géniaux parce qu'ils ont ce même système. Et toi, quelle fierté d'avoir ces dons-là, ces compétences-là. Le don va te faire du bien si tu l'as repéré, à un moment donné, hein, comme ça. Tu peux être fier d'avoir ce don-là, tu peux être fier d'avoir ces compétences et tu peux être fier d'avoir ces talents. Parce que ça va d'être fier de soi. Alors à nouveau, hein, on revient beaucoup avec l'histoire. C'est pas très bien vu d'être fier de soi par la culture, par plein de choses. Hein. On parle tout le temps de cet ego. Il faut pas être fier de soi. Et si nous on va revendiquer, sois fier de toi, parce qu'on voit bien que c'est une source incroyable, c'est une source d'une puissance incroyable, mais quelque part c'est une énergie, elle est pas toi, c'est pas toi quelque part qui l'a créé, tu es ça, tu viens de là, donc il n'y a pas d'appartenance à ça, mais il y a une reconnaissance, je suis ça. D'accord? Donc là, après, quand tu as des compétences, c'est tout ton système qui est juste incroyable, ton système que nous on appelle corps, hein, c'est génial ce corps qui s'adapte, qui apprend, qui va se mouvoir d'une certaine façon. C'est incroyable cette synthèse du mental qui arrive à prendre des données, à capter, à offrir. C'est incroyable cette voix qui permet de dire quelque chose à quelqu'un de gentil ou donner une information, ou si on revient au leader, c'est sa force. Donc c'est pas une... Faut vraiment, pour être fier, il faut sortir d'avoir cette peur de l'ego. C'est pas de l'ego, mais là je sais pas si c'est bien compris ça.
Oui, oui, ça commence. En fait, pour t'aider, dans le je suis qui je suis et j'en suis fière, imagine si, si la personne que tu es, avec ta source puissante, tes compétences, tes dons, tes talents n'étaient plus là, n'existaient plus, comme ça, d'un claquement de doigts, c'est fini, ça n'existe plus. Regarde l'entourage, regarde les proches, regarde tous les gens qui ont pu profiter de qui tu es, regarde dans l'état où ils sont. Voilà. Est-ce que ça change quelque chose pour eux? Est-ce que ça change rien? Mets-toi en mode spectateur et regarde ce que ça fait si d'un coup on t'enlève du monde. Et puis si je rebondis là-dessus, pourquoi les deuils sont si durs, quoi? C'est ça. Parce que même si on le savait pas comme ça, parce qu'on avait pris l'habitude d'avoir l'autre, les autres, etc. à côté de nous, quand ils partent, le deuil, c'est qu'il y a quelque chose qui nous manque. Il y a une perte. C'est déchirant. Parce que ça nous remplissait de plein de choses, quoi. Et c'est vrai qu'on entend souvent, oui, mais personne n'est irremplaçable. Alors, moi, je sais pas. J'aurais envie de dire que personne, on n'est pas remplaçable. Non, on n'est pas remplaçable. On n'est pas remplaçable. Regarde dans les forêts, un arbre qui est coupé. Il est coupé. Il est coupé, il n'est pas remplaçable. Et il avait sa place, et il avait sa présence, et il amenait quelque chose de plus au paysage, à la dynamique de la forêt. Le fait qu'il y soit plus, il manque quelque chose. Un jardin de fleurs, il y a des gens qui vont cueillir plein de fleurs pour faire un bouquet. Ces fleurs, elles y sont plus. Et ça change tout le paysage, c'est plus la même dynamique, c'est plus la même beauté quelque part. Pour toi, c'est exactement la même chose. Tu vois à quel point c'est hyper important d'être fier de qui tu es et de la place que tu as. Et si on revient au jardin de fleurs ou à ces exemples-là, peut-être quand il y a des fleurs qui te ressemblent. Mais si on revient au jardin de fleurs, alors je suis pas une botaniste pure et dure, mais je suis pas sûre que deux fleurs se ressemblent dans la totalité, dans son enracinement, Si on fait bien attention, chaque fleur est unique. Même si on dit oui, elles ont toutes 11 pétales ou je sais pas quoi, ou elle est unique, elle va avoir un parfum unique, elle va dégager quelque chose d'unique. Les roses, moi je suis fan des beaux rosiers, comme ça. On se lasse pas de les regarder parce qu'elles sont toutes différentes. Alors oui, on fait partie, certains peuvent faire partie d'une équipe, de gens qui se ressemblent et qui font un mouvement commun, mais ils peuvent faire une équipe parce que il y a une différence dans chacun. D'autres vont être complètement différents et peut-être pas être dans un groupe de fleurs, mais va être l'arbre à côté qui va permettre etc., etc. Alors oui, personne, j'arrive pas à le redire parce que personne n'est irremplaçable. Non, on n'est pas remplaçable. Par contre, comme dit Magali avant, effectivement, quand on n'est plus, parce que ça arrive, une seule vérité aujourd'hui, c'est que ça s'arrête sur cette terre-là à un moment donné. Ça change la couleur, ça change le décor. Si on enlève des fleurs, ce sera différent, mais c'est bien différent parce que c'est plus avec les mêmes données, donc tu n'y es plus. C'est vraiment ce qu'on insiste lourdement. Il n'y a pas d'ego à être fier de soi, parce que de toute façon, on est dans l'amour. On va vers l'amour inconditionnel. C'est le sujet de nos vidéos. On amène à ça. Quand il y a d'amour, il n'y a pas d'ego. Il n'y a pas de moi-je. Il n'y a pas de mental. Il n'y a pas de question. Tout est évident. Donc, être fier de je suis qui je suis, ça tombe comme une évidence. C'est pas ouais, mais qu'est-ce qu'ils vont penser les gens si je suis fière d'être qui je suis, etc. Non, l'amour inconditionnel, c'est vraiment au niveau du cœur. Et au niveau du cœur, je suis qui je suis et c'est parfait. Et quand on est dans le je suis qui je suis et c'est parfait, ce qui est aussi génial, c'est qu'il y a plus de... On montre un exemple aussi, il y a pas d'envie, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de l'un est mieux que l'autre, c'est pas parce que on revient à une célébrité, moi je suis inconnu. C'est vraiment quelque chose d'égalitaire, quoi. Et ça fait un bien fou
Moi, je dis quand même le petit piège qu'on a beaucoup parlé de Sego sous la forme, hein, à la base, au niveau des philosophies, etc. Ça se dit peut-être autrement, mais sous ce qu'on en a fait dans la rumeur collective, comme ça, sois fier de qui tu es. Moi, je suis fière de qui je suis. Je pense que Magali est fière moi aussi. Par contre, mais comme je te dis, je sais pas faire la cuisine. Si on parle des vidéos, je serais juste à la ramasse si Magali était pas là. Je suis pas une excellente oratrice, mais j'adore. Et quand je me regarde, je me dis, oh, t'es trop cool. J'ai de la tendresse pour moi, j'ai de l'amour pour moi. Et c'est sans, tu vois, j'espère que je te fais vibrer le truc, c'est sans ego. Bah ouais, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Si j'ai vraiment envie, bah, j'irai apprendre des petits trucs. Mais c'est parce que je suis qui je suis que je peux être là et te dire ça. C'est pas parce que Magali est qui elle est qu'elle peut être, on peut faire un partenariat. C'est parce que t'es avec nous que tu nous amènes quelque chose aussi de par ta présence et ton écoute. Moi, faut vraiment relativiser la fierté, faut être comme un enfant. Quand il gagne un truc ou qu'il a réussi un truc, il est content. Il est content. Il dit, yes, j'ai réussi. Bah, ça, c'est juste. C'est être fier de soi. C'est ça. L'amour inconditionnel, c'est vraiment retourner à son cœur d'enfant. C'est exactement ça. Il n'y a pas de question, il n'y a pas d'ego, de peur, de doute, de crainte. Il n'y a rien de tout ça. C'est spontané. C'est évident. Ouais, on peut vraiment reprendre l'enfant parce qu'on en a vu tellement qui sont tout contents d'avoir réussi. C'est ça, ils gagnent. Yes. Ben ouais, c'est super. Et on va pas se cacher d'avoir remporté une victoire, évidemment pas. Ce serait dommage. Bah ouais, c'est clair. Quand on est fier de qui on est, quand je sais qui je suis et je suis fière, à ce moment, on peut émaner. On peut émaner, et là peut-être Magali elle aura directement une image. Oui, on peut émaner. L'image que je peux te donner, c'est un soleil, hein. Ce soleil qui irradie de la chaleur, de la lumière, qui évidemment ne se pose absolument aucune question, hein. Il est qui il est et il diffuse. Et à partir du moment où tu as reconnu ta source, tu l'aimes, tu as reconnu tes dons, tes compétences, tes talents, tu sais qui tu es fier d'être qui tu es, alors là, tu ne te poses absolument plus aucune question et tu diffuses. Tu émanes, tu vibres chaleur et lumière, comme le soleil. Et sans... aisément, on revient avec quand tu te dis oui mais moi je sais rien faire mais parce que c'est tellement naturel. L'émanation c'est naturel. L'émanation c'est cette source c'est le soleil. C'est ton centre comme ça qui comme elle a ta couleur avec tes compétences, tes dons et tes talents. Moi j'aime bien, Magali donnait souvent l'exemple d'un diffuseur, un diffuseur d'huile essentielle. C'est tout le diffuseur, ça pourrait être tous tes talents, tes compétences, tes dons, et l'essence qui en ressort comme ça, c'est ta diffusion. Et partout où tu vas, c'est un parfum que tu amènes à ta façon, à ta forme, à ta vibration. Et ça, c'est vraiment j'émane. J'émane pourquoi parce que c'est vrai que c'est important de savoir pourquoi j'émane. J'émane parce que fondamentalement, on est tous faits pour ça. C'est un peu ballot. Hein. Oui, il y a même plus de. Moi, j'ai envie de dire qu'il y a même plus de pourquoi. Ça va de soi, c'est évident, c'est naturel. Et quand tu vas être, quand t'es pas bien, quand tu te sens serré, oppressé, machin, truc chose, c'est que parce que tu ne peux plus émaner. Parce que si un soleil, là on a le soleil, mais ça va être difficile d'imaginer, mais tu as une lampe à pétrole, je sais pas si on connaît ça encore, une lampe à pétrole, si tu bouches le dessus, elle s'éteint, ouais, parce qu'elle peut plus émaner de sa lumière. Et c'est la même chose, quand tu ne peux plus émaner
naturellement, ta source, elle va se condenser à l'intérieur et ça va serrer, ça va, tes compétences, tu sauras plus à quoi elles servent, tes talents, t'as tout en brouhaha qui va se mettre en place. C'est là où on vient avec un peu de chaos parce que tout va être en électron libre, t'as des compétences, t'as des talents, t'as tes dons, t'as une source et puis on freine toute cette émanation. Normalement, au stade où tu es dans cette vidéo-là, ça devrait pas, si t'as bien pris qui tu étais, mais si t'arrivais le truc de te dire le petit réflexe un peu culturel globalement de j'ose pas, mais qui je suis pour, on a bien compris que cette source, bah, elle a pas, ça existe même pas, hein, le qui je suis pour. Tes dons et tes talents, ben c'est une évidence. Ce serait mettre un frein à cette lumière et être moins bien. Ça peut te rendre moins bien, ça peut te rendre morose, ça peut te rendre triste, ça peut te rendre genre mais à quoi je sers, pourquoi je suis là, de grandes questions qui prennent un petit peu trop le dessus. Oui, c'est ça. Si je reprends ma métaphore du soleil, c'est vrai que si le soleil commence à se poser des questions, oh là là, mais peut-être que là je brûle trop, j'ai fait prendre des coups de soleil à un tel, ouais, mais peut-être que les gens ils ont pas envie d'être réveillés à 6 heures du matin et qu'ils préféreraient peut-être 10 heures, donc du coup je les lève trop tôt et non mais je vais peut-être moins briller, non mais ça va pas. Tu t'imagines bien que ça va pas. Le soleil il brille et puis ben ceux qui l'aiment tant mieux et ceux qui l'aiment pas ben ils vont à l'ombre. Et toi c'est la même chose en fait. Tu n'as plus qu'à émaner, vibrer, diffuser qui tu es et peu importe pour le reste. Je suis en train de regarder si tu imagines le soleil, est-ce qu'on peut avoir un petit exercice individuel peut-être après ces vidéos où tu peux la couper, va faire tu prends des crayons de couleur, un papier, puis tu dessines un soleil. Tu exprimes ce soleil et tu te laisses vraiment que le soleil, sans les nuages, sans les machins. Tu fais un énorme soleil, il peut être que des couleurs, il peut être comme on le connaît, comme on a eu l'habitude de le dessiner. Et puis là, tu te poses juste la question, en regardant ce soleil que tu as dessiné, tu as sa vibration, tu as sa couleur, tu te dis juste, est-ce qu'il se pose des questions? Ça peut aider, c'est un petit plus simple comme ça. Donc là, il y a Benjamin. Moi, j'ai pas grand-chose à rajouter. Oui, sur émane. Émane parce que c'est ta survie. C'est au stade où tu en es, tu t'as plus le choix en fait. T'as plus le choix de garder ça pour toi ou de le partager. C'est naturel. T'as plus le choix d'être qui tu es et de le partager en fait. Mais ça c'est voilà, je te le redis, c'est naturel. Il y a pas besoin de se poser des questions en fait. C'est juste savoir que t'émanes. Voilà. Puis en même temps, ça peut expliquer aussi si parfois t'as des gens qui que tu es dans un endroit puis tu as l'impression de déranger, ou quand tu es dans l'amour inconditionnel, tu vas pas être malveillant. Donc ça peut pas aller avec une malveillance. Mais c'est vrai que comme tu émanes, des fois, je crois que c'est Magali qui disait avant, il y a des moments où ils ont envie de recevoir le soleil comme ça, des fois pas, des fois ils vont se mettre à l'ombre, voilà, et ça peut t'expliquer des fois pourquoi, des fois tu as l'impression de déranger. Mais c'est pas une généralité et on dérange pas toujours, quoi. En tout cas, on émane comme le soleil.